La plupart des gens ne sont pas contrôlés par des chaînes, mais par des croyances qu'ils confondent avec la liberté. L'asservissement dont il est question ici n'est pas physique. Il est cognitif et psychologique. Les gens croient souvent être libres parce qu'ils peuvent choisir entre des options, alors que ces options sont présélectionnées par des systèmes tels que l'éducation, les marchés, la politique, la culture et la tradition. Un choix sans conscience demeure une forme de contrôle. Le système précède l'individu. Aucun consentement n'a été donné, car la condition existait avant la prise de conscience. Dès la naissance, les individus héritent d'une langue, d'une religion, d'une classe économique, d'une identité nationale et d'attentes sociales. Ces cadres façonnent la pensée avant même que l'esprit critique ne se développe. Les prisons les plus efficaces sont invisibles. Lorsqu'une prison ne peut être perçue physiquement, elle est rarement remise en question. Les prisons mentales incluent la peur de l'échec, la peur du rejet, la mentalité de rareté, les limitations intériorisées et l'autorité non questionnée. Elles existent sous forme de présupposés plutôt que de murs. Les contraintes invisibles sont les plus difficiles à fuir. Le véritable champ de bataille est celui de la perception et de la croyance. Celui qui contrôle ta manière de penser, contrôle ta manière d'agir. Les récits autour du succès, de l'obéissance, de la productivité, de la moralité et de l'identité façonnent les décisions à grande échelle. Les médias, les institutions et même des traditions bien intentionnées peuvent renforcer ces frontières mentales. Aujourd'hui, tu peux choisir de te libérer. Ne demeure pas prisonnier. Le choix t'appartient.